Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Ronin Production, où je vous accueille dans des escaliers. Pourquoi? Eh bien on voit ça juste après l'intro. Dans les arts martiaux et notamment dans les arts de percussion, que ce soit les différents styles de karaté, les kempo, etc., on retrouve le travail du renforcement. Bosho, Kote Kitae, le nom varie selon les arts et les écoles. Eh bien c'est un travail qui est parfois difficile à mettre en place chez soi. Par manque de place, par manque de, on va dire, solidité des murs, qui ne va pas permettre d'accueillir correctement et en sécurité le matériel nécessaire, que ce soit un sac de frappe, makiwara, monjong, mannequin de bois, parce que les arts chinois travaillent aussi le renforcement à travers le mannequin de bois et d'autres exercices. Donc c'est quelque chose qui est assez facile à mettre en place lors des entraînements au dojo avec un partenaire où on vient percuter mutuellement la même zone pour avoir un choc et un travail de renforcement. Mais à la maison, c'est quelque chose qui est parfois difficile par rapport à ce que j'ai dit avant. Eh bien j'ai là un outil qui est la solution à ce problème, qui va vous permettre de pratiquer, eh bien regardez ça, même dans un escalier assez étroit, eh bien on va pouvoir travailler le renforcement. Et c'est ceci. Un simple petit sac comme ça va être la solution à tous vos problèmes de travail de renforcement. Il y a des petites accroches, comme vous pouvez le voir, qui permettent de l'accrocher à un mur, mais bon, on part du principe que pareil, on n'a pas des murs solides et qu'on n'a pas beaucoup de place. Eh bien, suffit de l'avoir comme ça, on peut le ranger sur une étagère, sur un meuble, et après, quand on a besoin de pratiquer, bah regardez, il suffit de le poser. Et là, on peut faire sa séance de renforcement. Quand on travaille le renforcement, on peut travailler que cette facette-là de l'art martial. On ne va pas travailler le placement juste, la frappe correcte, on va juste affûter son arme. Quand on affûte un sabre, on n'est pas en train de faire ses mouvements. On l'affûte. Donc là, c'est pareil, on affûte notre arme correctement, comme on affûte correctement une lame pour ne pas l'abîmer. Et bien là, on affûte correctement, en sécurité, pour protéger son corps. On affûte ses armes naturelles. Là, on peut très bien travailler le Seiken Tsuki, d'accord? Au lieu de le travailler vraiment avec départ équité, on vient juste là. Donc en Tate Tsuki, travail Seiken Tate Tsuki. Si on fait d'un côté, on fait de l'autre. Là, on a vu Seiken en Tatetsuki, mais on peut travailler la totalité des armes que la main nous propose. Shuto. Seryuto. Heishu. On peut travailler Kumade. Toujours d'un côté puis de l'autre. Donc ça, si on a la place, on fait comme ça. Sinon, hop, on se met de l'autre côté. Et là, on vient travailler Kumade, Seryuto, Shuto, etc. Hop. Ce qu'on peut travailler aussi, c'est la pointe de ses doigts. Ce qui va nous permettre d'avoir une arme affûtée si on fait Nukite, Ippon Nukite, Nihon Nukite, voilà, c'est quelque chose des fois qui est négligé, la pointe des doigts. On peut travailler la main, on peut travailler l'avant-bras, donc là l'avant-bras, eh bien on se met un peu plus haut, je ne sais pas si vous allez voir, et là on vient travailler extérieur, côté, donc oudé. Ce qui va nous permettre d'avoir des bras renforcés. Lorsqu'on travaille, c'est Gedan Barai, c'est Ude Uke, c'est Ude Uchi. On le fait d'un côté, puis de l'autre, d'accord? Donc tout ça peut être travaillé avec très peu de place, comme vous avez pu le voir. Le renforcement des pieds peut être fait aussi. Bah simplement, hop, vous n'allez pas trop voir là, mais hop, on se met ici, tac, et là on vient. Et après, on fait l'autre côté,
Et après, on fait l'autre pied. On peut travailler aussi. Là, j'ai parlé de cet instrument-là. D'accord? Donc, qui est un petit sac de frappe qui, initialement, est fait pour être accroché. Mais dans l'art martial, il ne faut pas oublier quelque chose. C'est l'adaptation. Il faut sans cesse s'adapter. L'adaptation est indispensable sur la voie martiale. On s'adapte au combat. Dans un combat, on s'adapte à la distance, à la vitesse, aux angles des attaques. Yoshi, on s'adapte à toutes ces choses-là. On s'adapte à ses vêtements, à l'environnement. Et on doit s'adapter aussi au quotidien, dans la vie. On s'adapte. Et bien, dans la vie de tous les jours, c'est pareil. On s'adapte. On a un souci, une difficulté, un problème, on l'adapte. On s'adapte à ça. D'accord? Et on ne reste pas figé. L'humain est un animal. Et un animal, pour survivre, il s'adapte. Et donc, pour faire survivre notre passion chez soi, on adapte. On n'a pas la place, on trouve une solution. On n'a pas le temps, on trouve une solution. Et donc là, on vient de voir qu'il est possible de pratiquer le renforcement chez soi, même si on n'a pas de place, même si on n'a pas les outils pour, ou la place pour intégrer chez soi, sac de frappe, makiwara, monjong, mannequin de bois, etc. Il suffit de se procurer ce genre de sac. C'est un outil que vous pouvez trouver facilement, notamment, c'est noté sur ma casquette, chez Budo Store. Ça coûte 16,80 €, un truc comme ça. En tout cas, moins de 17 €, mais avec le riz qu'il faut mettre dedans, c'est un peu plus de 17 €. C'est largement accessible. C'est beaucoup moins cher qu'un makiwara. C'est beaucoup moins cher qu'un sac de frappe. Mais malgré tout, la qualité du travail qu'on peut faire dessus, la qualité du produit qui va durer est bien présent. Avec peu de place, regardez, dans un escalier très étroit, simplement sur les marches, j'ai pu travailler le renforcement de mes armes naturelles, de ma main et même des pieds. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille fortement parce que ça prend pas de place et ça va optimiser votre travail du renforcement. Dans un escalier, c'est pas commode, c'est pas facile, c'est pas l'endroit le plus idéal pour se renforcer et pourtant, c'est possible. Allez, un petit bonus, si vous voulez travailler, mais ça c'est connu, c'est pour ça que je le mets vraiment en bonus, mais des fois on n'y pense pas forcément. On veut se renforcer les avant-bras ou les tibias. Il suffit de vous procurer un manche à balai résistant ou alors un tambo ou bâton de Kali. Pareil, disponible sur Budo Store à des prix vraiment très intéressants. Et là, selon votre niveau, il faut faire avec précaution et par étapes. Là, j'ai montré des frappes, mais je reviens juste ici. On peut travailler au départ. Voilà. Simplement, juste venir s'habituer. Et progressivement, on peut y mettre de l'impact. Et bien là, c'est pareil. Si on veut se renforcer les tibias, on peut déjà commencer par du massage appuyé, du roulement appuyé. On va faire rouler le tambo. Hop, je monte d'un étage. On va venir faire rouler le tambo sur les tibias, sur Tsune. Ça, c'est la première étape. Et après, on vient d'un côté, puis de l'autre. Et pareil sur les bras. D'accord? C'était le petit détail, c'était le petit bonus en plus. Mais voilà, l'essentiel de la vidéo, c'était ceci, qui va vous permettre de vous renforcer partout et qui va vous permettre de trouver des solutions à votre renforcement chez vous. Alors vous n'avez pas de place, vous n'avez pas la possibilité d'avoir un makiwara, sac de frappe ou que sais-je. Il suffit d'avoir juste ce petit sac, un peu de place, un peu de temps et voilà, c'est parti. J'espère que cette vidéo t'a intéressé, j'espère que tu as trouvé une astuce à ce souci de mais putain, comment je peux me renforcer à la maison? Le lien dans la description pour te procurer ce petit sac chez Budo Store ou alors va directement en boutique et ils t'accueilleront avec plaisir. En plus, si tu passes le bonjour de ma part à Arnaud, ça sera encore mieux. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère vraiment avoir résolu le problème du travail de renforcement chez soi. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'avoir l'esprit guerrier et le cœur pacifique. Cette phrase, esprit guerrier et cœur pacifique, comprend cette notion d'adaptation. Le guerrier s'adapte avec un cœur pacifique. Allez, ciao les amis!